secteur est tout à fait ouvert à la femme et il y a tellement de métiers diversifiés au sein de l'aéronautique que chaque femme peut trouver sa place dans les différents corps de métier. Maintenant, j'ai pas vu la différence avec un homme parce que ça a vraiment changé maintenant et je trouve ça super. À l'origine, c'est un monde de garçons, mais je pense que les femmes ont une minutie qui est encore un peu plus pointue sur certains matériels comme l'horlogerie, l'anémobarométrie. C'est très bien dans un monde d'hommes, c'est très bien. Dans un atelier masculin, c'est très bien. Ouais. Je suis pour. Non, il y a encore un peu de chemin à faire parce que quand on regarde dans mon entreprise, dans les ateliers, on n'est que 2 femmes. Mais ça arrive de plus en plus. On est très heureux de vous retrouver pour cette cérémonie de remise des prix. Nous allons valoriser la féminisation dans les métiers de l'aéronautique, dans les métiers de l'aérien, de l'air. On est très heureux d'être là avec vous. D'ailleurs, j'arbore fièrement cette écharpe que vous avez, Féminisons. Donc bienvenue à tous, c'est la 4e cérémonie. Alors, des petits chiffres, il y en a pour quelques secondes que vous compreniez un peu la situation. Effectif de 180 000 salariés sur le secteur, 350 000 en incluant la sous-traitance, ne compte pourtant que 21% de femmes. 21% parmi les ingénieurs et les cadres, ça c'est le point positif, c'est-à-dire que les métiers de cadre sont ouverts, les pourcentages sont les mêmes, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'évolution, des perspectives. Malheureusement, les femmes ne représentent que 65% des employés, mais que 15% en ce qui concerne les métiers de la production, alors que ces métiers de la production représentent 1/3 des recrutements en 2014. C'est-à-dire que c'est sur ces métiers aussi qu'il faudrait que la féminisation progresse. En attendant, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on accueille chaleureusement l'équipe d'Air Emploi. Alors bonjour à tous, Élise Péquignot, je suis chargée de communication au sein d'Air Emploi et je me suis occupée de mettre en relation établissements scolaires et entreprises pour l'opération Féminisons. Élise, merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Dujaric, je suis conseiller industrie aéronautique à Air Emploi et en ce qui concerne Féminisons, j'ai présenté le projet aux marraines, aux établissements scolaires et j'ai accompagné les élèves dans un certain nombre de visites d'entreprise. Moi je m'appelle donc Michael Le Guen et pour ma part j'ai coordonné la visite d'Air France Industrie en partenariat avec les conseils départementaux de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ainsi que la visite de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et du musée Aéroscopia de Toulouse. Bonjour à tous, je suis Charlène, assistante communication en alternance au sein d'Air Emploi. Pour ma part, pour l'opération Féminisons, j'ai assisté au jury, à un des jurys, et j'ai également fait en sorte que vous puissiez tous avoir vos écharpes aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maëlys Thierry, je suis apprentie en communication au sein d'Air Emploi depuis 1 an et je me suis occupée notamment de tout ce qui était logistique et transport et des jurys. Bonjour à tous, moi c'est Angélique, donc je suis assistante de direction au sein d'Air Emploi. Pour ma part, je me suis occupée un petit peu de la logistique pour la cérémonie d'aujourd'hui et c'est aussi grâce à moi si vous avez eu du café ce matin. Voilà, donc moi je suis le pilote de cette opération. D'abord je dis un grand merci à mon équipe parce qu'on n'est pas très nombreux et qu'ils ont vraiment tenu le choc. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir, effectivement. On voulait aussi remercier les entreprises qui ont participé à notre opération. Féminisons les métiers de l'aéronautique, cette année, c'est fait en partenariat avec 13 entreprises du secteur, plus exactement 14 sites de 13 entreprises. Et ces entreprises sont situées dans 7 régions en France. On est très attaché à faire en sorte que notre entreprise, vous puissiez la découvrir. Et donc chaque année, on organise des visites. Et vous avez été nombreuses à pouvoir visiter nos installations, notre hangar A380, l'avion, et je peux vous dire que lorsque vous le visitez, généralement vous repartez avec des lumières plein les yeux, et c'est bien parce qu'ensuite vous souhaitez rejoindre Air France, et c'est ce que l'on recherche. On estime que dans le monde industriel, le monde donc de la construction aéronautique, dans le monde du transport aérien aussi pour ce qui est de l'entretien des avions, nous n'avons pas assez de jeunes filles. Donc nous avons besoin de vous, mesdemoiselles. Donc mesdames, n'hésitez pas à postuler, le monde aérien recrute, et vous pouvez faire de belles carrières. Je vous cite juste un exemple. Le directeur général d'Air France Industrie est une femme, donc ça vous ouvre de belles opportunités. On a besoin de vous, on n'a plus l'envie, c'est que vous nous rejoigniez et ce le plus rapidement possible.
Et j'ai envie de dire à n'importe quel niveau, au niveau opérationnel, avec un bac pro en poche ou équivalent, au niveau BTS, ou pourquoi pas au niveau ingénieur, mais à tous les niveaux, on a besoin de vous pour les années, les dizaines d'années à venir. C'est vraiment important pour nous de soutenir et de participer à l'opération Féminisons les métiers de l'aéronautique, parce qu'on constate trop souvent que les filles manquent de confiance en elles encore, et on pense que c'est vraiment important que, voilà, que vous vous sentiez capable. Alors on veut donner aujourd'hui un grand coup de chapeau à cette manifestation qui est organisée par donc, Air Emploi, pilotée par Air Emploi, Féminisons les métiers de l'aéronautique. Donc à associer des jeunes de l'IUT de Châteauroux ici présente, nous est apparue une opportunité supplémentaire pour justement faire connaître ce secteur innovant, plein d'avenir. Donc aujourd'hui, elle témoigne. Ce projet conduit pour le compte et auprès d'Aérocentre nous a permis, tout en validant notre cursus de formation gestion des entreprises et des administrations, de découvrir un secteur professionnel particulièrement porteur et innovant. Donc, coup de chapeau pour l'organisation de cet événement et merci pour votre attention. Il est très intéressant de pouvoir faire participer les jeunes filles à nos recrutements, puisque en ne les appelant pas, en fait, on se prive de quasiment la moitié de la population. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est vraiment une très très bonne expérience de découvrir ces métiers de l'industrie. Et au bout de 2 ans, donc mes jeunes filles qui ont fait ce concours s'est orientées vers des filières de l'industrie, ingénieurs, malgré des fois les réticences des fois des parents, etc. Donc c'est un bilan positif en tout cas. Et pensez en tout cas aux jeunes filles à garder le lien avec vos marraines. L'idée, c'est aussi de s'inscrire dans la continuité aussi. Ne vous arrêtez pas à cette journée. Allez plus loin et faites aussi un retour à Air Emploi qui organise tous les 2 ans ce formidable événement. Il faut garder le lien en fait. L'idée des marraines, c'est quand même ce lien important. Ça fait longtemps que l'aéroport est très proche d'Air Emploi, au point qu'on a décidé que j'étais la déléguée régionale d'Air Emploi, c'est-à-dire que Air Emploi se délocalise en province. Il ne reste pas que parisien. Et donc, effectivement, c'est la première fois qu'on fait l'exercice. Et on a été accompagné pour cela par Air France sur place et par notre nouveau musée, Aéroscopias, qui a permis aux jeunes filles qui ont participé à l'opération à la fois de venir visiter les métiers d'un aéroport, parce que quand on parle d'aéronautique, on pense souvent aux constructeurs. Mais si ces avions décollent, c'est parce qu'il y a des pistes et des installations pour pouvoir pratiquer l'opération. Donc elles sont venues visiter l'aéroport et ensuite elles ont pu découvrir l'ensemble des métiers sur le musée Aéroscopia, puisque le musée fait également tout un développement sur les métiers. Je suis très heureuse en tant que représentante de la Fédération française de vol à voile et donc Vélivol de voir autant de femmes pour une action aéronautique, puisque bien évidemment je trouve qu'il n'y en a pas assez et dans le métier et dans le plaisir du vol pour nous, par exemple, qu'est le vol à voile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons un très beau partenariat, nous, avec Air Emploi, dans le cadre de nos actions Vue du ciel, où nous allons dans les établissements scolaires faire la promotion des métiers de l'aéronautique. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, on va passer à la remise des prix. Tous les établissements qu'on va citer sont impliqués évidemment dans cette manifestation. Alors, je reprends les mots du jury, des propositions superbes, inventives, surprenantes, parfois émouvantes. Nous accueillons Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Belkacem, s'il vous plaît. Bienvenue. Soyez la très bienvenue, Madame la ministre. C'est formidable de voir autant de monde. Je suis ravie. Vos visages font plaisir à voir. Vous imaginez bien que, certes, la ministre de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche, mais aussi précédemment la ministre des Droits des femmes, est très heureuse d'être ici pour parler féminisation des métiers de l'aéronautique. Il n'y a pas des métiers faits pour les filles et des métiers faits pour les garçons.
croyez en vous-même et puis donnez-vous toutes les chances de réussite dans la vie. Voilà, c'était tout le message que je voulais vous porter aujourd'hui. Je suis très heureuse de remettre donc, si j'ai bien compris. Voilà, les prix des 3 finalistes qu'on va appeler tout de suite. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le 3e prix est remis au lycée Saint-Joseph de Lorient pour la marine. Le lycée Saint-Joseph de Lorient, venez. Voilà. Bravo, pour nous, ça décolle. Merci beaucoup. Bravo, on peut les applaudir. Merci. Le 2e prix est remis au lycée Joël Bonc et Claude et Pierre Villorgeux. On peut les applaudir, ils sont seconds. Et voilà. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons accueillir maintenant les grands gagnants de cette 4e cérémonie. L'établissement gagnant, mesdames et messieurs, le lycée Guilmer pour la FNAM et l'aéroport de Toulouse. On accueille Guy Tardieu, le secrétaire général de la FNAM. Le lycée Guilmer de Toulouse. On remercie notre professeur, M. Al-Mounassid, tous les élèves qui nous ont aidés et aussi la ministre. Je voudrais, à mon tour, vraiment remercier les enseignants qui s'impliquent dans ce type de projet parce que c'est aussi ça qui permet de faire tomber les cloisons entre, en effet, l'éducation nationale et le monde professionnel. Et ça fait tellement plaisir à voir, voilà, des jeunes heureux. Donc merci pour le temps que vous y consacrez. Je sais que souvent vous le faites au-delà de vos heures de travail. Voilà, merci vraiment. Bravo et merci Madame la Ministre. Et juste un grand bravo pour toute cette organisation magnifique à Aéroport. On peut les applaudir. C'était cool. Et même si on n'a pas gagné, on est quand même très heureuse d'avoir participé. Et puis on espère que le lycée Montesquieu du Plessis-sur-Besançon l'année prochaine pourra peut-être gagner un prix. Pour travailler sur cette affiche, on était 18, donc moi et 17 autres personnes, plus que 18. Et en fait, on a toutes apporté un petit plus. Enfin, par exemple, il y en a qui cherchaient pour les slogans, d'autres qui étaient plus meilleurs en dessin. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et c'était bien. On a eu plusieurs idées, on a fait plusieurs brouillons et après on a demandé l'aide à un professeur de dessin qui est parmi nous, qui nous a aidé à formuler l'avion, on a décalqué, après on a colorié et on a mis tout ce qu'il fallait dans l'affiche pour la réussir. Et on avait fait un petit slogan avec l'aéronautique c'est fantastique, parce que vas-y c'est fantastique. Je pense peut-être me spécialiser dans les divers domaines qui sont proposés par l'aéronautique. Ce déclic, je l'avais déjà avant, mais la découverte de l'entreprise que j'ai visitée, qui est MBDA, dont la spécialité était de programmer, de créer et de faire fonctionner divers missiles, m'a donné dans l'idée, par exemple, de travailler plus dans la programmation ou tout simplement au niveau conception ou simplement le but que doit atteindre le missile. J'aimerais bien devenir pilote de chasse, mais bon, pour le moment, je suis encore un peu petite, donc voilà. Ce serait plutôt dans l'ingénieur que j'aimerais aller, parce que on peut faire toutes sortes de choses, on peut être... il y a vraiment divers métiers qu'on peut exercer, donc c'est bien. Alors pour ma part, je suis le second maître Lasven, je suis DNAE sur Atlantique 2 depuis 2 ans à la flottille 23F. Donc du coup là, notre but, on marrainait donc des lycéennes de bac pro et bac général du lycée Saint-Joseph à Lorient. Et donc on les a accompagnées, suivies, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois. Du coup, elles ont pu nous poser toutes les questions qu'elles avaient à nous poser. Et on a pu leur montrer un petit peu la face cachée, on va dire, de la Marine nationale et de l'aéronautique. Et voilà, moi je suis donc l'aspirante Stillman, je suis pilote à la 28F, donc pilote de Xingu. Et donc voilà, on a pu les suivre pour cette journée et on est très très fiers d'elles, qu'elles aient réussi comme ça à avoir le 3e prix. Je pense que pour leur première participation en plus. Le tout, c'est que vu que nous ne sommes pas nombreuses, voilà, faut jouer des coudes, faut enfoncer les portes et montrer qu'on est aussi capable que les autres, voire parfois même mieux.
Je pense qu'il n'y a pas de profil type. Il faut vraiment que les personnes, ou en l'occurrence pour nous aujourd'hui, ce qui nous représente les femmes, il faut vraiment qu'on ait conscience du fait qu'à partir du moment où on est quelqu'un de motivé et on veut faire ça, tout est possible, tout est réalisable. Il faut vraiment oser y aller, ne pas avoir peur. Et à partir de là, toutes les portes s'ouvrent.